Amen. Voilà, bonjour à tous. On est heureux de se retrouver dans la louange pour toujours élever Dieu au plus haut dans nos cœurs et qu'il prenne de plus en plus de place. C'est mon désir et qu'on puisse simplement, vous savez, dans l'adoration, s'abaisser, s'humilier et reconnaître que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Ça va être un peu le thème ce matin pour moi, oui c'est vrai. Les versets seront affichés là-bas, la télévision refuse de fonctionner toujours, donc les versets seront affichés là. Voilà, j'ai eu un peu de mal cette semaine pour trouver le thème, parce que je me suis dit, qu'est-ce que Dieu veut vous apporter? Je ne veux pas vous apporter ma pensée. C'est vrai que c'est tentant humainement de dire, voilà, je prends ma pensée, puis hop. Mais c'est pas ça, c'est pas le but du prédicateur. Le but du prédicateur, c'est de vous apporter ce que Dieu veut mettre sur vos cœurs. Et il y a une pensée qui s'est fait forte durant cette semaine, du coup, et c'était une simple phrase qui me revenait toujours, c'est l'orgueil, notre ennemi à tous. L'orgueil, notre ennemi à tous. Il est vrai qu'on a Satan comme ennemi. C'est le diable, c'est notre ennemi, il essaie de nous faire chuter, de nous éloigner de Christ, de couper cette relation que l'on a avec Jésus. Mais il y a un autre ennemi aussi dans lequel on combat tous. On est tous dans le même bateau là-dessus. C'est l'orgueil. L'orgueil. La définition de l'orgueil, c'est une opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur aux dépens de la considération due à autrui. En gros, oui, pardon, je vais me pousser un peu. Non, mais pour qu'il puisse voir les versets. En gros, c'est vrai que l'orgueil, c'est d'avoir une grande opinion de soi, mais de voir les autres un peu comme rien. Ils sont plus petits. Ils n'ont pas d'importance. Ça, c'est l'orgueil. Il y a l'orgueil aussi de refuser la grâce de Dieu. L'orgueil de refuser les paroles de Dieu, d'écouter Dieu, de résister à sa volonté. Ça fait partie de l'orgueil. Parce que pour faire la volonté de Dieu, ça va demander une chose. C'est de s'humilier, d'accepter. De s'humilier, de dire, Seigneur, voilà, je veux faire ta volonté, donc forcément, tu vas me mener sur des chemins que j'ai pas envie d'emprunter. Tu vas me dire des choses que j'ai pas forcément envie d'entendre. L'orgueil, c'est de refuser aussi de se laisser corriger. On va le voir un peu plus loin. On va voir déjà premièrement que, et vous le connaissez, mais il est bon de le revoir ensemble, dans la Bible, on découvre le premier orgueilleux. Vous le connaissez, j'en ai déjà parlé tout de suite, c'est Satan. On voit par exemple dans Ésaïe, il est parlé de lui. Alors, c'est une parole effectivement qui est adressée, vous allez me dire, au roi, Tyr, mais spirituellement, il y a un fond dans ces paroles. Spirituellement, il y a une profondeur, parce que voilà ce qu'il va dire, Ésaïe 14, verset 12 à 15, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. » Celui qu'on appelait comme ça à l'époque, c'était Lucifer. Lucifer veut dire littéralement étoile du matin. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur les sommets des nuits, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Là, on voit qu'Ésaïe, à cette période-là, il parlait juste au roi de Tyr. Mais on voit qu'il y a une dimension spirituelle parce qu'il va le dire, la personne qui est en train de parler, je monterai au ciel. Le roi Tyr n'était pas monté au ciel. Il n'y a qu'un seul qui était dans le ciel et qui n'a plus part au ciel, c'est Lucifer, qui était déchu et devenu Satan, l'ennemi de Dieu, notre ennemi. Pourquoi? Vous allez me dire, parce qu'on l'a lu, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu.
On voit que Lucifer a voulu se faire Dieu, a voulu surpasser Dieu. Par son orgueil, cela a précipité sa chute. Cela a précipité sa chute et il est devenu maintenant dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Et il y a un autre texte qui fait référence aussi de Lucifer, dans Ézéchiel 28, verset 17, je lis en version Semeur, « De ta grande beauté, tu t'es enorgueilli et tu as laissé ta splendeur pervertir ta sagesse. Je t'ai précipité à terre et te donne en spectacle au roi. » Son orgueil a essayé de le monter au plus haut, mais malheureusement, cela n'a que fait accélérer sa chute. L'orgueil précède la chute, on va le voir, on va tout un tas de versets sur l'orgueil aujourd'hui. Ésaïe parlait donc effectivement sur Babylone. Ézéchiel, il parlait, j'ai inversé, donc tout à l'heure j'ai dit qu'Ésaïe parlait sur Tyr, mais non, il parlait sur Babylone. Ézéchiel parlait par contre lui sur Tyr. Et il y a une dimension, donc comme on le voit, spirituelle sur ses propos. On voit qu'il est parlé au roi, mais derrière tout ça, on voit qu'il est parlé de Lucifer. C'est ça, cet astre brillant. Il était au-dessus de toute chose, mais Dieu l'a précipité plus bas que terre parce qu'il a voulu se faire Dieu. Par la suite, il y a deux autres âmes, deux autres personnes dans la Bible qui vont s'enorgueillir aussi. C'est Adam et Ève. Le moment où Adam et Ève sont devant l'arbre du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal, Ève va être tentée. Et on voit une parole que le serpent va avoir. Genèse, chapitre 3, versets 4 à 5, donc on sait très bien qu'à travers le serpent, c'est Satan qui agit. Le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. » On voit que l'ennemi va jouer sur l'orgueil pour amener Adam et Ève à pécher. Ce qui d'ailleurs va marcher puisque cela va provoquer la chute de l'humanité. La chute de l'humanité complète. Uniquement à cause de l'orgueil. Satan a su bien viser. Il a dû simplement regarder Ève en disant, voilà, si tu manges ça, tu vas devenir comme Dieu. Tu auras le savoir de Dieu. Malheureusement, cela a provoqué donc la désobéissance. Cet orgueil a provoqué la chute de l'humanité pour Adam et Ève, qui ont été condamnés. Qui, par la suite, nous aussi, nous-mêmes, condamnés par le péché. Quand on commence à se croire mieux que son frère ou sa sœur, à être mieux que ceux qui sont même pas encore engagés avec Jésus, il faut savoir que Dieu ne peut plus rien faire avec vous. Dieu ne peut plus vous utiliser. Dieu ne peut même plus travailler votre cœur. Quelqu'un dit un jour, la Bible est le manuel du bon fonctionnement de l'homme. Le problème, c'est que l'homme, dans son orgueil, se passe souvent de ce manuel. Préfère écouter sa propre voix. Préfère écouter sa propre volonté, au lieu d'obéir simplement à ce que la parole de Dieu nous dit. Vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, je le dis haut et fort, mais les homosexuels ont créé leur propre Bible pour enlever les pages tout ce qui les condamnait, tout ce qui condamnait ce péché. Parce que ça ne condamne pas les homosexuels. Dieu aime les homosexuels. Mais il condamne le péché qu'ils pratiquent. Et donc, forcément, ça les embêtait. Donc, ils ont préféré créer leur propre Bible qui ne condamne pas l'homosexualité. Je pose la question comme ça, mais c'est quelle sorte d'orgueil, ça? De créer sa propre Bible en disant, voilà, moi je retire ce qui ne me plaît pas. Parce que derrière tout ça, c'est l'œuvre de l'ennemi, l'œuvre de Satan qui essaye encore de les faire passer pour des dieux. Ils vont se créer eux-mêmes leur propre Dieu. Leur propre Dieu qui dit, voilà, moi, mon Dieu, je crois que mon Jésus à moi, il aime l'homosexualité, il ne condamne pas l'homosexualité. Le vrai Jésus, quand on le connaît, il aime le péché, certes, mais il condamne le péché. N'oublions pas que, effectivement, nous avons un Dieu d'amour, un Dieu de paix, gloire à Dieu.
Mais nous avons aussi un Dieu qui est redoutable. Il n'a pas changé. Dans l'Ancien Testament, il est toujours dans le Nouveau Testament, il est toujours le Dieu de l'Ancien Testament. Il est toujours ce Dieu qui s'est manifesté en haut de la montagne de Sinaï avec des nuages noirs, du tonnerre qui a effrayé le peuple. Il n'a pas changé. L'alliance a changé, mais Dieu est le même. Aujourd'hui, il nous traite selon sa grâce, par son alliance. À nous, par contre, d'accepter cela. Et on va le voir après tout à l'heure, je vais vous en parler aujourd'hui, mais de s'humilier devant Dieu. D'accepter cela par l'humilité. 1 Jean chapitre 4, verset 19-21, il est dit, « Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Quand on demeure dans l'orgueil, on voit les autres comme des moins que rien. Et je ne pense pas que ça soit de l'amour. Je ne pense pas, quand on traite son frère, sa sœur comme des moins que rien, ce n'est pas de l'amour. Jacques, chapitre 4, verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu, je répète, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Veillons, mes frères et sœurs, à ce qu'il n'y ait pas c'est ce que j'appelle des pointes d'orgueil dans nos vies. Des moments où on s'enorgueillit. Des moments où on peut se dire, je peux me passer de Dieu. Parce que c'est à ce moment-là que Dieu va te résister. Peut-être que tu es là, tu es en train de te dire, mais pourquoi tu n'exauces pas mes prières, Seigneur? Pourquoi tu m'écoutes pas? Mais uniquement, Dieu est en train de te dire, parce qu'il y a de l'orgueil. Il y a de l'orgueil. Il est important pour nous de bien réaliser, je me mets dedans, je ne suis pas à part, moi aussi, ça me concerne. Mais il est important qu'on réalise qu'on a besoin de Dieu et qu'on dépend de Dieu. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, on ne serait même pas là. On ne serait même pas là. C'est Dieu qui nous a créés. Nous sommes sa création. Donc effectivement, attention à ce que l'orgueil ne prenne pas place dans nos vies spirituelles. L'orgueil de croire qu'on peut se passer de sa parole ou qu'on peut se passer de prière, même se passer de Dieu. Prendre des décisions comme on le veut. Suivre notre propre voie. Désobéir à Dieu. Faire des compromis. Attention à ce que l'orgueil ne nous emmène pas loin de Dieu. Cet orgueil nous coupe dans cette communion qu'on a avec Dieu. On va le voir ensemble. Proverbe, chapitre 16, verset 18, il est dit, on va parler de l'orgueil qui amène à la chute. On l'a vu déjà, Satan s'est enorgueilli. Il a voulu s'élever au-dessus de Dieu, il est tombé plus bas que terre. Adam et Ève, malheureusement, c'est par l'orgueil qu'ils se sont fait avoir et ils ont provoqué la chute de l'humanité. Proverbe 16, 18, il est dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. L'orgueil prépare le terrain à la chute. Du moment où on commence à s'enorgueillir, on commence à se faire Dieu. On commence littéralement à se dire, je peux me passer de Dieu. L'orgueil ferme le cœur à toute correction, à toute humilité, à tout amour. L'orgueil, pour prendre une image, c'est un obstacle direct entre nous et Dieu. En gros, on se ferme complètement à la parole de Dieu. Dieu, s'il y a l'orgueil dans nos cœurs, Dieu ne peut pas nous modeler, ne peut pas nous travailler, ne peut pas changer notre caractère. C'est à ce moment-là qu'il faut se mettre devant Dieu, réaliser son état. Anatole France a dit un jour, l'orgueil est la première cause de nos misères. Parfois, on se pose des questions, mais Seigneur, pourquoi tu n'agis pas dans ma vie? Pourquoi tu n'exauces pas mes prières? Peut-être parce qu'il y a cet obstacle qui est là entre toi et Dieu. Cet obstacle d'orgueil dans ton cœur. Cet orgueil de croire que tu n'as peut-être pas besoin de la parole de Dieu, ni de la correction de Dieu.
Le problème de l'orgueilleux, c'est qu'il est au-dessus des autres, du coup, et recevoir un encouragement et même une correction, c'est inimaginable pour lui. Parce que l'orgueilleux, il vit selon sa propre conception des choses. Il marche comme il veut. Pas besoin d'obéir à quelqu'un. C'est sa voix qu'il suit. Mais cette voix, mais nous, on l'a lu, à la chute. À la chute. Proverbe 15, verset 25, il est dit, on se meurt. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il protège la propriété de la veuve. Je répète juste le premier au début. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux. Parfois, Dieu permet qu'il y ait des épreuves dans ta vie pour casser cet orgueil. Pour casser cet orgueil. Tout à l'heure, alors qu'on était en train de chanter, j'ai eu cette image dans la tête, je voulais le partager. Je l'ai pas fait, mais j'ai eu cette image d'un cœur qui était complètement en pierre. Et qui, ce cœur complètement en pierre, va être brisé en deux. Brisé en deux et ça va éclater en 1000 morceaux. Et j'ai eu juste cette pensée de me dire parfois Dieu a besoin de briser le cœur, briser la personne pour pouvoir la travailler. Pour pouvoir la travailler. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleure image en fait de l'orgueil. L'orgueil, c'est d'avoir un cœur de pierre. Un cœur qui ne se laisse pas travailler. Et parfois, Dieu a besoin de briser ce cœur, de renverser la maison des orgueilleux pour pouvoir commencer à faire un travail en profondeur. Je vous invite à une petite histoire dans la Bible avec moi. On va voir l'histoire d'un roi, Nabuchodonosor. Daniel, chapitre 4, verset 25. On va lire jusqu'au verset 34. Je lis en version Sommaire. Nabuchodonosor, voilà. Tous ces événements s'accomplirent pour le roi Nabuchodonosor. En effet, 12 mois plus tard, il se promenait sur la terrasse du palais royal de Babylone, et il prit la parole et dit, « N'est-ce pas là la Babylone, la grande, que moi, j'ai bâtie pour en faire une résidence royale ? C'est par la grandeur de ma puissance et pour la gloire de ma majesté que j'ai fait cela. » Ces paroles étaient encore sur ses lèvres qu'une voix retentit du ciel. « Roi Nabuchodonosor, écoute ce qu'on te dit. Le pouvoir royal t'est retiré. On te chassera du milieu des humains et tu vivras avec les bêtes des champs. On te nourrira d'herbes comme les bœufs. Tu seras dans cet état durant 7 ans, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui il lui plaît. » Au même instant, la sentence prononcée contre Nabuchodonosor fut exécutée. Il fut chassé du milieu des hommes. Il se mit à manger de l'herbe comme les bœufs, et son corps fut trempé par la rosée du ciel. Sa chevelure devint aussi longue que des plumes d'aigle, et ses ongles ressemblaient aux griffes des oiseaux. Au terme du temps annoncé, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. Je remerciai le Très-Haut. Je louai celui qui vit éternellement. Je proclamai sa gloire. Sa souveraineté est éternelle. Son règne dure d'âge en âge. Tous les habitants de la terre ne comptent pour rien devant lui, et il agit comme il entend envers l'armée des êtres qui vivent dans le ciel et envers les habitants de la terre. Personne ne peut s'opposer à ses interventions ou lui reprocher « Que fais-tu » Alors même, la raison me revint. La gloire de ma royauté, la majesté et la splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes dignitaires me rappelèrent et je fus réinstallé sur mon trône avec un surcroît de grandeur. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. Car il agit en accord avec ses paroles et tout ce qu'il fait est juste. Il a le pouvoir d'abaisser ceux qui vivent dans l'orgueil. On voit que ce roi qui avait tout, la puissance, la gloire, le royaume, s'est enorgueilli devant Dieu. Et Dieu lui a montré qui était le maître. Tout à l'heure, on partageait avec mon frère Jean-Marie qu'il y a des grands de ce monde, effectivement, qui se croient grands, qui ont certainement la puissance militaire, une puissance de gérer un pays.
Mais n'oublions pas que c'est Dieu qui reste au-dessus de toute chose. Et s'ils sont à leur place aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a permis et que Dieu va venir simplement les utiliser dans cette histoire. À eux maintenant de se mettre aussi devant Dieu. Tout comme ce roi Nabuchodonosor qui lui-même un jour s'est mis devant Dieu par la suite. Je pense que ce roi, lui qui avait tout pouvoir, a dû vraiment prendre son cœur et le briser pour pouvoir ôter cet orgueil en lui. Et on sait que les grands de ce monde aujourd'hui, ils ont l'orgueil de gérer des armées. Ils ont cet orgueil de se croire les plus puissants du monde. Mais nous savons que c'est Dieu qui gère toutes choses. Nous savons que c'est Dieu qui aura le dernier mot. Et aujourd'hui, notre but principal en tant que chrétien, en tout cas, c'est de se mettre sous sa grâce, de venir à Jésus, d'appartenir à Jésus, et parce qu'un jour, on sait que notre Maître Jésus-Christ reviendra pour nous prendre avec lui. Et ce monde sera condamné au jugement éternel. D'où l'importance de se mettre aujourd'hui devant Dieu. S'il y a des pointes d'orgueil qui paraissent dans nos vies, s'il y a de l'orgueil qui prend place dans nos cœurs, il est important de revenir à Dieu, de demander pardon et de louer Dieu, de reconnaître sa majesté. Vous avez vu, on revient au système d'adoration qu'on parlait dimanche dernier. Frère Chandler partageait sur le thème de louer le Seigneur. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments, on doit louer Dieu. Mais ça fait partie aussi de l'humilité en tant que chrétien. De reconnaître que Dieu est Dieu, qu'il est le plus grand, qu'il est le maître de nos vies, qu'il est le Seigneur de notre vie. Effectivement, ce roi Nabuchodonosor croyait que c'était certainement grâce à lui qu'il possédait tout cela. Et parfois, on peut penser comme ça. On peut penser que, oui Seigneur, si j'ai une grande maison aujourd'hui, c'est grâce à mes mains, c'est parce que j'ai travaillé de mes mains. C'est parce que j'ai œuvré de mes mains et du coup, aujourd'hui, je ne dois rien à personne. N'oublie pas que tu dois ta vie à Dieu. Cette vie que tu as aujourd'hui, c'est pas grâce à tes mains. Cette vie que tu as, c'est uniquement parce que Dieu t'a fait grâce de te donner vie. Si Dieu t'a donné des mains, gloire à Dieu. Si Dieu t'a permis d'avoir la force de travailler, gloire à Dieu. Si tu as une grande maison, gloire à Dieu. Tu as un gros compte en banque, gloire à Dieu. Mais si tu t'enorgueillis devant Dieu, sache que Dieu est capable de renverser ta maison, comme il a été dit dans le dernier verset. Parce que le plus important aux yeux de Dieu, c'est pas que tu aies une grande maison, un gros compte en banque, c'est que ton cœur lui appartienne. C'est de voir que ton cœur lui appartienne. De voir que ton cœur le suit fidèlement. Et donc effectivement, s'il voit que l'orgueil prend place et t'éloigne de lui, Dieu, ce Père, va faire les choses qu'il faut pour briser cet orgueil, pour que tu puisses revenir à lui. Il y a deux formes d'orgueil dans la Bible. On le voit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, forcément, puisque on le voit, on en a lu un extrait, par les rois. Il est beaucoup parlé de rois dans l'Ancien Testament. Et souvent, il y a ce roi qui est au début, par exemple, je pense à Saül, au début, il était humble, il avait même peur de devenir roi, il va se cacher au début. Mais les gens vont aller le chercher, ils vont le faire roi, et par la suite, malheureusement, quand on continue l'histoire, à un moment donné, il va s'enorgueillir. Il va vouloir garder le trône. L'orgueil dans l'Ancien Testament, c'est souvent l'opposition à Dieu. Ésaïe 14, versets 13 à 15, je le relis avec vous. « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines, je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée de Dieu. Aux confins du septentrion, je monterai au sommet des nuages, je serai semblable au Très-Haut, mais te voilà précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme. » Souvent, les personnes qui s'enorgueillissent dans l'Ancien Testament, on voit qu'ils rejettent Dieu. Ils ont pour but, en fait, tout simplement d'être contre Dieu. Parce qu'ils s'exaltent eux-mêmes. Ils se font rois, ils se font Dieu. Ils refusent d'être abaissés devant Dieu. Mais malheureusement, quand on lit leur histoire, leur fin est terrible.
La fin de Saül a été terrible. Mort avec ses fils sur un champ de bataille. Il s'est jeté sur son épée. Si je vous parle de Jézabel, une fin terrible aussi pour Jézabel. Précipité du haut d'une tour et fini mangé par des chiens. Dans le Nouveau Testament, l'orgueil a directement été dénoncé par Jésus. On va lire une autre histoire dans Matthieu, chapitre 23, au verset 1 jusqu'au verset 12. Alors Jésus, s'adressant à la foule et à ses disciples, dit « Les spécialistes de la loi, les pharisiens, sont chargés d'enseigner la loi de Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leur enseignement. Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Ils lient de pesants fardeaux et les placent sur les épaules des hommes, mais ils ne bougeraient même pas le petit doigt pour les déplacer. Dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Ainsi, les petits coffrets à verser qu'ils portent pendant la prière sont plus grands que ceux des autres, et les franges de leur manteau plus longues. Ils affectionnent les meilleures places dans les banquets et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment qu'on les salue sur la place publique et qu'on les appelle maîtres. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car pour vous, il n'y a qu'un seul maître, et vous êtes tous frères. Ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre de Père, car pour vous, il n'y a qu'un seul Père, le Père Céleste. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car un seul est votre chef, Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Jésus ne fait pas de cadeau aux pharisiens. On le voit. Il leur dit, certes, leurs enseignements est bon, mais ne prenez pas comme modèle leurs actes. Ils donnent des bons enseignements, mais ils ne bougeraient même pas le petit doigt pour pouvoir faire ça. Ça n'a pas dû leur plaire, je pense, à l'époque. Le problème des pharisiens, c'était l'orgueil. L'orgueil d'avoir le titre de maître, d'avoir les bonnes places, d'être considérés par la nation. Ils portaient certainement des beaux habits. Et comme il est dit, comme Jésus le dira, mais la plus grosse boîte à verser, plus grande que les autres. Mais leur acte était vide, c'était que des œuvres mortes. Parce qu'ils agissaient uniquement par orgueil. Ils ne servaient plus Dieu, ils servaient eux-mêmes. Ils se servaient. C'est le problème des religieux. Quand on tombe dans la religion, on cherche à mériter son salut. On veut mériter le pardon de Dieu. Mériter la grâce de Dieu. Seigneur, parce que, tu vois, je jeûne. Seigneur, je prie tous les jours, je lis ta Bible, Seigneur, donc tu dois me pardonner. Mais ça ne s'agit pas comme ça avec Dieu. Dieu est un Dieu de grâce. Il prend plaisir à pardonner, certes. Il prend plaisir à restaurer. Mais il ne te doit rien. Il ne te doit rien. Il agit uniquement par amour pour nous. L'orgueil travestit la religion. C'est l'art de briller spirituellement tout en restant fermé à la grâce que Dieu nous donne. On a l'apparence spirituelle, on a l'apparence du chrétien, mais intérieurement, on refuse toute la grâce de Dieu. On brille par le physique, mais spirituellement, c'est vide. Ces pharisiens avaient, comme je vous l'ai dit, le vêtement du pharisien, mais ils n'avaient pas le cœur du pharisien. À l'époque, les pharisiens, c'était bon quand même. C'était bon du temps de Moïse d'être un pharisien. Malheureusement, à nos yeux, maintenant, c'est religieux qui ont refusé Christ, qui ont chassé Christ. À nous de ne pas être ce genre de chrétien qui brille extérieurement, mais qui intérieurement est vide. Ça fait partie de notre vision en tant que phare de l'église de Fécamp.
On est ce phare dans Fécamp, et nous sommes appelés à briller là où nous sommes, à être ses témoins pour Christ. Mais si nous sommes remplis d'orgueil, on va être comme ces pharisiens, c'est-à-dire que on va briller extérieurement, mais spirituellement, ça va être mort. Brillons intérieurement. Et c'est de l'intérieur que ça va faire surgir de l'extérieur. C'est par notre comportement, notre caractère, notre manière de vivre, d'être. C'est par cela que l'on doit briller. Parce qu'on va agir parce que nous appartenons à Christ. Parce que j'appartiens à Christ, je vais aimer mon prochain. Parce que j'appartiens à Jésus et que Jésus me demande d'être dans la paix avec tous les hommes, je vais chercher à faire la paix avec tout le monde. Monsieur Chandler nous l'a rappelé dimanche dernier que nous sommes la création de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous ses enfants. Il va le dire, c'est vrai que il y a certaines personnes, ils ont ce discours en disant « Oui, mais on est tous enfants de Dieu. » Non. On est tous la création de Dieu, certes, mais seuls ceux qui appartiennent à Jésus-Christ qui sont devenus enfants de Dieu. Ceux qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ sont les fils de rébellion. Ceux qui rejettent la grâce. Et Dieu, pourtant, appelle tout homme, toute femme à devenir enfant de Dieu. À nous de se placer devant Dieu et de chasser tout orgueil. Tout orgueil qui refuse la grâce de Dieu. Tout orgueil qui refuse Dieu. Si nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes donc devenus ses enfants et nous devons accepter donc la correction de Dieu. Nous devons accepter que Dieu va venir nous corriger sur certains points de nos vies. Quand on refuse la correction, c'est des pointes d'orgueil. Quand Dieu va venir te voir en disant « tu dois demander pardon à un tel », quand Dieu va t'adresser des paroles qui te plaisent pas, tu dois demander pardon à un tel, tu dois changer sur certains points de caractère que tu as. Et si tu refuses cette correction, ce sont, comme j'appelle, des pointes d'orgueil, des pointes où tu vas te durcir devant Dieu. Et Dieu ne pourra pas continuer son œuvre en toi tant que tu n'auras pas accepté, tant que tu ne t'auras pas humilié devant Dieu en disant « Seigneur, j'accepte. Je vais aller demander pardon à cette sœur ou à ce frère. » 1 Corinthiens 1, verset 27, c'est écrit « Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant, pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Par lui, vous êtes unis à Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu, justice, purification et délivrance. Il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture. Celui qui veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. Amen. Nous sommes enfants de Dieu, mais certes, n'oublions pas d'où nous sommes venus. C'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que maintenant on peut se laisser aller dans l'orgueil en disant « Moi, je suis enfant de Dieu. Je suis meilleur que ceux du dehors. » Pas du tout. Nous sommes avant tout, quand on pense, devant Dieu, tous égaux. Nous sommes tous des êtres. Et à la base, nous sommes tous pécheurs. Maintenant, il y a ceux qui ont accepté la grâce de Dieu et il y a ceux qui n'ont pas encore accepté la grâce de Dieu. À nous d'être des modèles, à nous d'être des témoins dans l'amour de Christ, afin de les amener eux-mêmes à accepter cette grâce de Dieu. C'est notre but en tant que témoins de Jésus, d'amener Christ. Pas d'être les meilleurs et de s'enorgueillir. C'est le problème des pharisiens, vous savez. À l'époque, le but d'Israël, c'était d'être un témoignage pour le monde entier. Un témoignage du Dieu vivant. Malheureusement, ils ont oublié complètement ce but. Ils sont passés complètement à côté, ils sont devenus ce peuple élu. Ils ont cru qu'ils étaient le peuple élu, donc plus important que les autres peuples. Ils se sont tout simplement enorgueillis. Et donc, Dieu, souvent, le voit dans l'Ancien Testament, il venait amener d'autres peuples, leur faire la guerre,
fallait qu'ils passent par l'esclavage, et là, ils avaient un cœur brisé. Là, Dieu pouvait retravailler le cœur d'Israël. Dieu nous appelle à être ses enfants, certes, mais des enfants qui marchent dans l'humilité. Ça sera le dernier point. Là. Marcher dans l'humilité. J'aime bien parler de ça, c'est pas de l'humilité, mais de la culture du royaume de Dieu. C'est ce que je disais hier dans la cellule de prière, c'est que dans chaque pays, on a tous notre propre culture. Qu'on le veuille ou pas, on a tous notre façon de vivre. En France, voilà, on aime la baguette, on aime le fromage, le vin. Voilà, je vois que ça dénonce. En Espagne, c'est autre chose. En Russie, c'est pareil. Bref, chacun a sa culture, sa façon de vivre. Eh ben, il y a la culture du royaume de Dieu. Et la culture du royaume de Dieu se manifeste déjà par la parole de Dieu. Elle va venir nous corriger, nous enseigner, pour qu'on puisse devenir ses enfants de Dieu, ses disciples de Christ. Et maintenant, nous agissons dans ce monde, pas selon la culture du monde, mais selon la culture du royaume de Dieu. La culture du monde, c'est si tu as de l'argent, tu es puissant. Si tu as de l'argent, c'est que tu es important. La culture de Dieu, la culture du royaume de Dieu, c'est que si tu as Dieu dans ta vie, tu es le plus riche, tu es le plus important. Le plus petit sera le plus grand. C'est ce que Jésus dira. Sophonie, chapitre 2, verset 3, je ne l'ai pas mis normalement. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Nous devons, en tant que chrétiens, chercher l'humilité et ne pas s'enorgueillir. À marcher dans l'humilité, à accepter de voir les autres plus grands que soi. De voir son frère ou sa sœur plus grand que soi. En faisant cela, c'est comme cela que nous allons amener la paix dans l'Église aussi. C'est par cela que nous allons être un témoignage pour la ville de Fécamp aussi, en étant dans l'humilité. On parle souvent d'amour parce que l'amour englobe tous les caractères, vous savez, tous les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit. Quand on parle de l'amour, de la joie, de la bonté, on dit que souvent l'amour englobe tout. Mais dans la culture du royaume de Dieu aussi, ce qui est central, c'est l'humilité. Et Jésus lui-même était un homme humble. Je vous parle de Jésus, cet homme qui a lavé les pieds de ses disciples. On parle du roi des rois. On ne parle pas d'une personne quelconque, on parle du roi des rois qui est venu sur terre, qui s'est humilié pour mourir pour nous à la croix, et aussi nous montrer l'humilité à laver les pieds des uns des autres. Matthieu, chapitre 11, verset 28, il est dit « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Oui, Jésus lui-même est humble. Jésus nous a montré l'exemple. À nous aussi, nous sommes appelés à être humbles envers les uns les autres. C'est dans cette humilité que là, Dieu va pouvoir travailler nos cœurs. C'est quand on accepte de dire, voilà, Seigneur, je ne suis que ton enfant. Je reconnais que je suis pas le meilleur. Je reconnais que je n'ai pas les plus belles prières. Je suis pas le plus grand. Je n'ai pas le plus d'argent ou quoi que ce soit. Mais je reconnais que j'ai besoin de toi, Jésus. Je suis dépendant de toi, Dieu. Et c'est à ce moment-là seulement que Dieu peut travailler nos cœurs. C'est à ce moment-là que Dieu prend plaisir à exaucer nos prières. On parle encore des pharisiens. Luc chapitre 18, verset 9, il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois à la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. »
Lui, il mérite d'être sauvé. Le publicain, lui, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, et là c'est Jésus qui parle, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, donc pharisien. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Effectivement, ce pharisien qui se croyait meilleur, orgueilleux devant Dieu, par ses pratiques, il croyait mériter la justification. Mais je me parle à moi aussi ce matin. On ne mérite rien. On ne mérite pas la grâce, on ne mérite pas le pardon. Mais pourtant, Dieu nous la donne par Jésus. Nous avons un accès libre à Dieu par Jésus. Et aujourd'hui, nous avons le pardon de nos péchés, pas parce qu'on l'a mérité, uniquement parce que Dieu a décidé de nous traiter selon sa grâce. Par amour. Alors oui, il n'y a pas de quoi s'enorgueillir devant Dieu. Attention à l'orgueil, mes frères et sœurs. Attention à ne pas commencer à négliger ses frères et sœurs en croyant qu'ils sont plus petits que nous. Pas du tout. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Nous avons tous besoin de Dieu. Tous besoin de sa grâce. Tous besoin de son pardon. Tous besoin de son amour. Alors oui, cherchons l'humilité. Cherchons à s'humilier devant Dieu, à louer Dieu, à l'exalter. Parce qu'il est grand et merveilleux. Amen. Je remercie ce que Jésus a fait dans nos vies. Parce qu'on ne méritait pas sa grâce, mais il a décidé de venir mourir pour nous à la croix. Et nous avons obtenu le pardon de nos péchés. Alors, cherchons l'humilité. Mettons-nous devant Dieu. N'oublions pas que Dieu résiste aux orgueilleux. Il n'accorde aucune prière aux orgueilleux. Il n'écoute pas l'orgueilleux. Mais que Dieu chasse tout orgueil de nos vies. Que Dieu chasse toute pointe d'orgueil qu'il peut y avoir dans nos cœurs. Parce que si on ne se laisse pas modeler par Dieu, Dieu est capable aussi de venir bouleverser ta vie pour venir travailler ton cœur. C'est pas pour ton malheur que Dieu veut travailler ton cœur. C'est justement pour que tu deviennes meilleur pour lui en tant qu'enfant de Dieu. Un témoignage pour lui. Pas pour que tu sois le plus grand aux yeux des autres, mais que tu plaises aux yeux de Dieu. Amen. C'est le but. Plaire à notre maître. Je répète, plaire à notre maître, qui est Jésus-Christ. Je laisse la place à la parole pour finir cette prédication. Proverbe chapitre 15, verset 33, il est dit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. » L'humilité précède la gloire. Alors marchons dans l'humilité, mes frères et sœurs. Amen, on prie ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, parce que tu nous rappelles que tu n'exauces pas l'orgueilleux, Seigneur. Tu résistes à l'orgueilleux, justement. Et c'est un rappel pour nous en tant que chrétiens, Seigneur, que nous devons marcher dans l'humilité et non dans l'orgueil. Seigneur, on ne mérite pas ta grâce. On ne mérite pas le pardon. Et pourtant, tu nous la donnes, Seigneur. C'est pas parce qu'on mérite, c'est uniquement, Seigneur, parce que tu nous aimes. On le reconnaît, Père. On reconnaît que nous sommes que des hommes et que, oui, Seigneur, avec mes frères et sœurs, nous avons besoin de toi, Père éternel. On dépend de toi. On dépend de ton Esprit Saint, Seigneur. Pour comme tu nous l'as rappelé, Seigneur. Dans ces temps qui vont être difficiles, dans ces temps où on voit ta parole s'accomplir, Seigneur. On ne veut pas s'enorgueillir. Alors, Seigneur, je te demande, Seigneur, s'il y a des pointes d'orgueil dans nos vies, s'il y a de l'orgueil dans nos cœurs, Seigneur, chasse tout orgueil dans le nom de Jésus. Et Seigneur, fais place en nous à cette humilité pour qu'on puisse, Seigneur, marcher dans cette culture du royaume, Seigneur. Dans cet amour. Dans le nom puissant de Jésus. Continue ton œuvre en nous. Continue de changer nos caractères, de changer nos cœurs, pour qu'on puisse, chaque jour, Seigneur, plaire à tes yeux. Tu es notre Maître. Tu es notre Seigneur, Jésus. Alors, Seigneur, prends toute ta place dans nos cœurs et dans nos vies. Chasse, Seigneur, tout orgueil dans le nom de Jésus. À toi la gloire, Père. Amen. Amen.